Bienvenue dans l'espace de la prière de la nouvelle lune. Merci pour ces super moments. Aujourd'hui, c'est la Terre qui parle, on va dire, la Terre-Mère, Gaïa. Et donc, le message est le suivant, c'est on peut considérer la Terre comme une mère divine et le Soleil comme un père divin. Et on va faire un focus plutôt sur la Terre. Donc la Terre, elle a aussi un void. Alors un void, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on s'est connecté aux énergies de la mer divine. Je me décale un peu, voilà, là j'ai pas trop le soleil dans les yeux. Elle a aussi un void. Le void, c'est ce qu'on a connecté la fois dernière. Donc cette espèce d'espace qui a l'air vide, tout noir, mais où en fait on ressent un profond bien-être. On se sent enveloppé. Et donc en fait, c'est pas si vide que ça, parce que c'est plein d'amour, c'est plein de potentialités de guérison, c'est plein de... C'est la matrice en quelque sorte vide d'où tout va jaillir. Et en réalité, comme Dieu nous a fait à son image, on pourrait dire, chaque être a cette capacité en lui-même. Bon, pour les femmes, c'est encore plus évident parce que c'est son utérus, on pourrait dire, son void, cet espace où va pouvoir jaillir, être créé quelque chose, mais les hommes aussi sont concernés. Et donc la Terre, elle a aussi un void que vous pouvez connecter. Et c'est important de le savoir parce que parfois on a besoin vraiment de se plonger dans ce manteau qui rassure. Voilà. Et donc le message, la suite du message, c'est la Terre est constamment en train de mettre au monde et de nourrir et de créer le nécessaire pour que tout soit bien. Alors bon, évidemment, on sait qu'il y a des contre-forces qui font que ça n'est pas très évident de voir ça, mais en réalité, la Terre est constamment en train de fabriquer des choses euh, à travers la nature. Et un peu comme une ruche, où la reine met sans arrêt au monde ce qu'il faut pour que la ruche fonctionne bien. Et là, on m'a demandé de partager vraiment le truc sous un angle qui était le mien, c'est-à-dire que pendant longtemps, je regardais la ruche et je me disais, c'est pas une vie, accoucher toute sa vie. Je me disais, ça va pas être très fun quand même d'être une reine. Voir les abeilles, en fait, elles bossent tout le temps, elles naissent pour un truc, puis elles font tout le temps ce qu'elles ont à faire. Et en fait, je me trompais. La transmission d'aujourd'hui, c'est si effectivement le fait d'être un peu comme la reine, euh, un peu comme la terre, c'est une mère divine, la reine, c'est un haut niveau de service pour les autres, parce qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de distraction, enfin on est tout le temps en train de servir, de mettre au monde. C'est aussi une extase, c'est aussi un bliss extatique de mettre au monde pour la gloire divine et pour la création tout entière. Et pareil, les abeilles, quand elles savent ce qu'elles ont à faire, chacune fait ce qu'elle a à faire. Il y a celle qui porte le pollen, elle fait des kilomètres. Il y a celle qui fait juste de l'air pour que les œufs soient à la bonne température ou que sais-je. Et tout ça, apparemment, elles adorent. Et nous en fait, on, c'est comme si on devait retrouver le chemin de faire ce qu'on aime faire et ce qu'on est venu faire et quelle est notre tâche dans la ruche qui fait qu'on va être bien et que tout va s'interpénétrer merveilleusement parce que dans la ruche, celle qui porte les pollens, elle se pose pas la question de faut faire à bouffer et est-ce qu'il fait assez chaud dans la ruche. Ce sont d'autres qui s'occupent de ça et donc il y a cette espèce du coup de d'harmonie où chacun fait ce qu'il a à faire et tout se passe super bien. Bon voilà, ça c'était le message. Donc voilà, c'était assez court. Et là, je vous propose, enfin, il y a un autre message de la Terre, mais ça sera plus pendant la prière. Donc si vous êtes OK, je vous propose de plonger. Donc, comme à l'accoutumée, mais après, vous pouvez le faire comme ça vous arrange. Euh, voilà, on plonge à l'intérieur de notre corps. Là, ce que je sens comme pour s'ancrer, c'est prendre conscience de notre bassin. Voilà, prendre conscience d'un cercle autour de nous, de lumière qui délimite votre sanctuaire
notre sanctuaire privé souverain du monde extérieur, et aucune énergie étrangère n'a le droit de pénétrer dans ce sanctuaire. Comme ça, vous avez la clarté de votre communion avec Dieu. Voilà. Vous pouvez appeler tous vos guides, vos anges gardiens, les maîtres et les saints avec qui vous aimez travailler ou que vous vous sentez inspiré d'appeler pour vous accompagner dans cette prière. Voilà, super. Et donc, on va s'ancrer à la terre, mais ça se fait naturellement. Là, vous sentez peut-être déjà l'énergie là qui arrive. Et donc, le message de la terre, c'est qui que vous soyez, je vous aime. J'ai hâte de vous rencontrer dans le secret de vos cœurs aimants. Il vous suffit de le vouloir, de m'appeler, pour vous aider à vous sentir en sécurité, au-delà des apparences. Je vous appelle à l'unité et à relayer cette information d'unité partout où vous marcherez. Nous sommes un. Donc là, je ne sais pas si vous sentez, moi c'est assez curieux parce que ça descend au niveau de la tête et en même temps, il y a cette énergie voilà, de, de, de confort, de bien-être qui semble monter, voilà, cet amour de la terre que nous pouvons remercier, avec laquelle nous pouvons communier. Pendant un instant. Pour répondre à sa demande de la rencontrer dans le secret de nos cœurs. Peut-être de nous rappeler aussi que c'est pour sa beauté magnifique que nous avons accepté de nous incarner dans ce monde. Pour aider. Aider un maximum de personnes à se déployer. On va continuer à se remplir un petit peu de cette énergie avant de la déployer pour les autres. La Terre nous soutient en permanence. Il semble qu'elle nous dit qu'elle nous soutient en permanence, que nous sommes en communion avec elle, notamment à travers notre chakra racine. C'est une forme de tantrisme. Et le long de ce chakra racine, nous pouvons descendre en fait jusqu'au cœur de la terre et ressentir ce void. Et nous pouvons également être assis là où nous sommes assis et sentir l'énergie de la terre qui remonte jusqu'à nous et sentir son amour, sa conscience. Et se rendre compte qu'elle sait tout en fait, elle sait où se trouve chaque chose et chaque personne. Elle sait ce qui se passe.
C'est un être christique réalisé. Voilà, et là, comme on est bien rempli, on va pouvoir laisser jaillir de nos cœurs et mettre l'intention que chaque cœur ici puisse sentir l'amour qui régit toute chose. Se rappeler que l'amour est le ciment de toute chose dans ce monde si difficile. Que chaque personne puisse se rappeler en particulier que leur corps, la stabilité de leur corps, le fait qu'ils ne se dissolvent pas, c'est aussi grâce à l'amour. Cette expérience dans la matière est possible grâce à l'amour. C'est par amour que nous sommes là. Et aider, souffler dans tous les cœurs cette information et également l'information que la Terre les aime et que la Terre a un amour infini pour nous tous et donc pour chacun d'entre nous et donc pour chaque cœur vers qui ces prières sont adressées. Que chaque être humain puisse se rappeler que la Terre est une terre-mère, une mère divine. Qui nourrit ses petits sans relâche. Et qu'il est tout à fait possible et honorable de se mettre en relation avec elle. On peut visualiser que les consciences s'allument à cette conscience que la Terre est vivante, que la Terre est consciente. Et qu'elle nous voit et qu'elle nous aime tous. De retrouver cette capacité à en être les gardiens aimants, respectueux, dignes. Et plein de gratitude pour ces cadeaux luxuriants. Ces clins d'œil permanents. Sa beauté inouïe. Se sentir bercé dans son giron. Comme une mère qui calme les pleurs de son bébé. Elle partage notre aventure d'ascension. Là, c'est le moment où on peut orienter nos prières vers nos projets, vos les personnes que vous aimez, vos animaux, partout où vous voudrez orienter vos prières, vos familles.
Voilà, je ne sais pas si vous sentez, on reçoit des bénédictions. C'est comme si on voulait nous recharger d'espoir, de joie. On nous dit que nous sommes courageux, vaillants. Dans ce monde où tout est fait pour nous empoisonner, nous distraire, nous couper de nous-mêmes. C'est comme une grande fête de pouvoir se dire on est toujours là. Et c'est déjà une victoire en soi. C'est déjà une lumière de rester dans la foi, dans la conscience. C'est pas évident de s'ancrer en ce moment, donc je suppose que c'est peut-être pour ça qu'on a eu quelque chose avec la terre, vraiment sentir, même pas l'ancrage, mais vraiment la terre. Il est 20h20, mes très chers, je vous trouve très belle comme ça avec les yeux fermés. J'avais presque envie de dire, je vous dis au revoir, on reste dans le cœur, on reste presque avec les yeux fermés comme ça et c'est super. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.